J'ai choisi le numérique est le podcast pour tous ceux qui cherchent à travailler, se reconvertir, se former au numérique. Que vous soyez sans emploi depuis plusieurs années, que vous vous ennuyez dans votre job, que vous soyez prêt à vous reconvertir ou tout simplement que vous n'avez pas conscience du potentiel des métiers du numérique, cette émission est pour vous. Aujourd'hui, je reçois Katia Ribeiro, business développeur chez la société Permis de Bouger. Katia a une particularité. Le numérique, c'était pas sa première vocation, son premier métier. Mais Katia est passée par de nombreux métiers, de nombreuses voies avant d'atterrir dans le numérique. Katia, bonjour. Que faisiez-vous avant? Et surtout, comment êtes-vous passée de votre premier métier à celui que vous occupez actuellement? Bonjour, donc moi effectivement je n'ai pas toujours été dans les métiers du numérique. Avant j'étais coiffeuse, donc c'est une profession que j'ai exercée pendant 10 ans. J'ai eu une première lassitude de mon métier qui a fait que j'ai fait 2 ans en restauration. Et quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis mis à mon compte. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas finalement à prospecter pour moi-même parce que j'avais plus cette envie de continuer la coiffure. Donc j'ai commencé à me renseigner sur ce que je pouvais faire. Au début, c'était très très flou. Et donc, ce que j'ai envie de savoir maintenant, c'est pourquoi vous êtes dirigé finalement vers le numérique en particulier? Alors, le numérique, au début, j'avais pas du tout de volonté d'aller là-dedans, pour être totalement honnête. Moi, ce qui était très important, c'est de retrouver un peu de sens, un sens que je trouvais pas dans le métier de coiffeuse, qui n'était pas une passion en fait pour moi. Je pense que c'est très épanouissant quand on a la passion, mais je ne l'avais pas. J'avais envie d'aller vers quelque chose de plus challengeant, et j'avais aussi une situation personnelle qui fait que je ne voulais pas forcément être sur des horaires trop compliqués, de pouvoir avoir une souplesse. J'ai commencé à m'intéresser à ce type de métier parce que finalement quand on travaille derrière un ordinateur la majeure partie du temps, on a facilement l'opportunité d'être en télétravail à plein temps ou à mi-temps ou au moins avoir une journée. Et ensuite, ça a été dans ma prise de renseignement où j'ai découvert les métiers qui sont très peu connus au final du grand public. Quand on est coiffeur, on ne connaît pas du tout les métiers du business développement, les métiers du numérique. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Donc je me suis dit, why not? Et je me suis lancée dans la reconversion. Alors, vous êtes l'exemple parfait du fait que le numérique, c'est pour tout le monde, en tout cas que les métiers du numérique sont pour tout le monde, mais est-ce qu'il existe un plafond mental ou une espèce de limite que peuvent se mettre les personnes qui sont dans une autre voie et, avant de suivre un parcours tel que le vôtre? Alors oui, totalement. Je pense notamment justement aux métiers de l'artisanat ou qui sont très éloignés de ces métiers-là, de par déjà les diplômes. C'est-à-dire qu'on va avoir peur finalement, comme on n'a pas poursuivi très longtemps dans les études et surtout on apprend énormément de choses dans des formations professionnalisantes, mais ça n'a strictement rien à voir avec les métiers du numérique. C'est toute une autre façon d'apprendre. Donc ça peut faire peur. Et puis même l'accès aux formations peut être un peu compliqué parce que ça reste encore très rare de trouver une formation qui accepte des personnes infra-bac, donc qui n'ont pas le bac. Et l'autre plafond, vraiment, alors là c'est vraiment finalement le monde extérieur, que ce soit même dans les accompagnements Pôle emploi ou de structures, où on va encore très souvent nous dire ah oui mais ça va être compliqué, ça va demander plein d'années d'études, puis bon voilà, pour un peu qu'on ait des enfants on va nous dire non mais vous pouvez pas vous embarquer là-dedans, même l'entourage. Et je pense qu'on nous met un peu dans cette case en se disant voilà, on a fait quelque chose d'artisanal ou un métier avec une voie professionnelle, et du coup on va nous dire que non, on peut pas aussi simplement juste changer pour quelque chose qui n'a aucun rapport. Je pense qu'il faut juste être très motivé, et si on a le but vraiment en tête, on arrive à se dire ok, bon, il va y avoir cette période de transition qui va être un peu compliquée. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est pas non plus impossible. Il faut juste accepter de se dire que pendant la période de transition, c'est soutenu, c'est un rythme un peu dur, il faut réapprendre des nouvelles choses. Et en un sens, c'est aussi hyper challengeant. On est dans une dynamique hyper positive parce qu'on apprend à nouveau,
on teste des nouvelles choses. Donc finalement, il y a aussi un côté un peu drainant. Et je trouve que par rapport aux premiers retours que j'ai eus dans mon entourage ou même dans des accompagnements professionnels, c'est beaucoup plus positif que tout le négatif que j'avais eu, les craintes que les gens projettent un peu sur vous. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaitent se reconvertir dans le numérique ? Alors déjà, dans un premier temps, de bien se renseigner. Je pense que les webinars, ça peut être une très bonne première piste. Il faut savoir également que la plupart des écoles qui forment aux reconversions dans le numérique sont très présentes sur LinkedIn et les étudiants également. On nous incite énormément à être présents. En général, on prend la parole. Il y a la possibilité d'échanger très facilement, surtout sur ces métiers-là. Les personnes répondent aux questions dans toute reconversion. Je pense qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, vraiment garder le but en tête et se dire que c'est une transition. Il ne faut pas être trop exigeant tout de suite, se dire que voilà, là on est dans une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Alors peut-être que cette transition va être un peu difficile, mais au final, on est gagnant parce que si on reste dans la première profession, on va continuer 10 ans dans quelque chose qui ne nous plaît pas. Alors que là, on va sacrifier peut-être 1 an où on va peut-être perdre un peu en salaire, avoir un peu plus de boulot, mais à la fin, on gagne le reste de notre carrière sur quelque chose qui nous plaît. Katia Ribeiro, merci. Un grand merci d'avoir témoigné de votre parcours. Je rappelle que vous êtes business développeur chez la société Permis de Bouger. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum sur la reconversion vers les métiers du numérique. Au revoir.